Merci à vous qui nous suivez depuis chez vous. Il est 18h sur la pendule de la MIFA Production et c'est l'heure de votre Flash Info. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue. Dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale et de la solidarité africaine, Son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a eu le jeudi dernier un entretien téléphonique avec son homologue de la République arabe d'Égypte, Son Excellence Dr Badir Abdel. Lors de leur entretien amical et fraternel, les échanges ont porté sur les perspectives des renfermement des relations bilatérales dans les domaines prioritaires, notamment la défense et la sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le renforcement des capacités et le partage d'expériences en matière diplomatique et de la santé, le volet économique, social et culturel ainsi que le soutien politique. Les deux ministres ont également évoqué le changement géopolitique actuel dans la sous-région, marqué par la création de la Confédération des États du Sahel. Son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé une audience le jeudi dernier à Koulouba à une délégation des ministres en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille des pays membres de l'Alliance des États du Sahel et de la Guinée-Conakry. Cette audience s'est déroulée en marge de la commémoration de la Journée panafricaine des femmes. Pour plus de précisions, suivons le colonel Garba Akemi du Niger. En marge des travaux rentrant dans le cadre de la commémoration de la journée panafricaine de la femme, nous avons eu l'honneur d'être reçus en audience par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la République du Mali. Nous sommes venus pour lui faire le compte-rendu de nos travaux, les travaux qui ont commencé depuis hier et qui vont continuer aujourd'hui. Nous sommes venus également pour lui transmettre les salutations de ses homologues de nos différents pays. À l'issue de cette audience, Son Excellence nous a donné des sages conseils dont nous avons pris note. Et ces conseils-là sont très importants pour nous dans le cadre de nos travaux. Nous savons bien que dans nos différents pays, nous avons beaucoup de défis, que ce soit les défis sécuritaires, mais aussi les sanctions qui ont été imposées à nos différents pays. Donc, tous ces défis, toutes ces sanctions imposées, malgré tout ça, nous pensons que la femme a un grand rôle à jouer pour relever les défis qui se posent à nous. Nous avons profité aussi pour remercier Son Excellence le colonel Assimi Goïta par rapport à l'accueil et le traitement particulier dont nos délégations ont fait l'objet pendant notre séjour. Dans le cadre de la célébration de la journée de l'arbre au Niger, le ministre malien de l'Environnement, M. Mamadou Samaké, a été reçu en audience par le président de la transition nigérienne, le général de brigade Abdrahamani Tchanou, suivant le ministre Samaké à sa sortie d'audience. D'être reçu par son Excellence le général de brigade Abdrahamani Tchani, président du Conseil national de la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger. C'est dans le cadre naturellement de notre visite à Niamey ici depuis 3 jours avec mon frère Baro
du Burkina, sur invitation de notre homologue, mon frère, le colonel Maïzama Abdoulaye, pour venir célébrer auprès de nos frères et sœurs nigériens cette première édition de la Journée nationale de l'arbre. Mais vous l'aurez bien constaté, ce n'est pas que la Journée nationale de l'arbre, en tout cas à laquelle nous avons participé. C'est une semaine chargée pour la République du Niger en symbole et en célébration. Nous avons aussi souligné la nécessité désormais de parler d'une même voix sur la scène internationale. Partenariat, la Turquie est prête à aider les autorités maliennes à vaincre le terrorisme dans le pays et dans la région du Sahel africain. C'est ce qu'a déclaré la délégation militaire turque ayant tenu des réunions au ministère de la Défense de la République africaine à Bamako. Les membres de la délégation conduits par l'ambassadeur d'Ankara, F. Ceylan, dans le cadre du renforcement de la consolidation de la coopération maliano-turque, ont rencontré le chef d'état-major général des forces armées maliennes, le général Oumarou Diarra, a indiqué le département de l'information et des relations publiques des forces armées dans un communiqué. Les autorités de la transition ont donné le vendredi passé 72 heures à l'ambassadeur de Suède à Bamako, Christina Tunnel, pour quitter le territoire malien après que le ministre de la coopération suédois, Johan Forssell, ait déclaré que l'aide de la Suède au Mali cessera fin 2024 comme punition pour avoir rompu les relations diplomatiques avec l'État terroriste d'Ukraine. Ce qui est sûr au Mali, on ne dure pas dans les mauvais rêves. Après l'attaque terroriste de Tezawaten, le Burkina Faso et le Niger ont dépêché une délégation au Mali pour présenter leurs condoléances, les condoléances de leur excellence chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tianou et le capitaine Ibrahima Traoré, ainsi que celle de tout le peuple du Burkina Faso et du Niger. En image, le vendredi dernier a eu lieu une grande mobilisation du peuple malien à Koutiala pour apporter leur soutien aux forces armées maliennes, les FAMA, dans le cadre de leur lutte contre le terrorisme. À noter que plusieurs milliers de personnes ont pris part à cette grande mobilisation. Vive les FAMA, vive l'AES, ensemble nous vaincrons. La proclamation des résultats du baccalauréat session juin 2024 a été effectuée le vendredi dernier à 10h au Mali. Le taux de réussite est de 27,39% contre 25,79% en 2023, soit un taux d'augmentation légère de 1,6%. L'élève du lycée Djiné-Sira Koulibaly de Kalaban-Koro, Bintou Flamso Diallo, de la série Sciences Exactes, s'est classée première nationale avec 17,50 de moyenne. Elle est également la première nationale au concours olympiade de mathématiques dont elle va représenter le Mali en Afrique du Sud suite à son succès au concours olympiade. Félicitations et bonne chance à vous, Fatmata Flamso Diallo. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Marasouba. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Au revoir, qu'Allah bénisse le Mali. Vive les FAMA.